Bonjour chers amis, chers élèves de la 5e année primaire. Je suis heureuse de savoir que vous êtes là pour pouvoir suivre votre cours comme d'habitude. Alors prenez vos cahiers et vos stylos, installez-vous et suivez attentivement ce cours. Chers amis, observez des choses, des objets qui nous entourent. Et dites-moi, quelles sont des choses qui nous entourent? Nous avons le cahier, hein? Le cahier, c'est un objet. Nous avons le cahier, nous avons le stylo, ce que vous détenez là. Nous avons de l'eau, nous avons des plantes, nous avons la table. Ce sont des objets qui nous entourent. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, parmi ces objets, nous avons des objets naturels, c'est-à-dire des choses que Dieu a créées. Nous avons également des choses artificielles, c'est-à-dire des choses que des humains ont fabriquées. Alors, notons que généralement, les hommes, pour fabriquer quelque chose, s'inspirent aux choses faites par Dieu. Par exemple, pour que l'homme puisse fabriquer un avion, il s'est inspiré à l'oiseau, hein? Quand il a vu l'oiseau, la façon dont l'oiseau vole et tout, il s'est dit en tout cas, l'avion que moi je vais fabriquer, ça doit commencer à voler comme l'oiseau. Et l'homme, pour fabriquer l'ordinateur, par exemple, il a réfléchi à la façon dont notre cerveau fonctionne. Donc, par là, nous comprenons que l'homme, pour fabriquer quelque chose, il s'inspire déjà aux choses qui sont faites par Dieu, aux choses naturelles. Alors, chers amis, observez cet objet. Regardez cet objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un gâteau, n'est-ce pas? Qui aime le gâteau? Moi aussi, j'aime le gâteau, hein? Vous aussi? Je suis sûre que vous aimez le gâteau. Alors, d'où provient ce gâteau? Ça provient d'où? Ce gâteau a été fabriqué ou préparé par quelqu'un. Alors, comment est-ce que cette personne-là est parvenue à fabriquer ou à préparer le gâteau? Quel mécanisme a-t-il utilisé pour pouvoir fabriquer ces gâteaux? La personne a pris de la farine, il a pris de l'eau, il a pris du sucre, il a pris du lait, de l'huile aussi, ou du beurre aussi. Alors, il a fait la pâte, il a tout mélangé, il a pris la pâte là, il l'a mis dans un moule à gâteau et il l'a mis au feu ou au four. Et après quelques minutes, il y a les gâteaux. Voilà. Alors, chers amis, tous ces mécanismes-là, toutes ces manœuvres-là que l'homme a effectuées, prendre l'eau, prendre la farine, prendre ça, mélanger et faire des gâteaux, ce sont des techniques. Ce sont des techniques. Voilà, ce sont des techniques que l'homme a utilisées pour pouvoir fabriquer ces gâteaux. Alors, chers amis, donnez-moi le mot de la même famille, même deux mots de la même famille que technique. Oui, nous avons technicien, par exemple. Technicien. Nous avons aussi technologie. Technologie. Alors, prenons ces mots-là. La technologie. Aujourd'hui, nous allons étudier la technologie. Nous allons apprendre la technologie. Alors, chers amis, tout au long de notre discussion, de notre sujet de la technologie, nous allons arriver à définir la technologie. Nous allons donner des exemples de la technologie également. Dites-moi maintenant, où
êtes-vous à cet instant ici? Vous êtes où? Vous êtes dans la maison, n'est-ce pas? Vous êtes dans la maison, entre les quatre murs. D'où provient cette maison-là, où vous êtes? Ça provient d'où? Vous allez me dire que vous étiez né, hein? Vous étiez né et puis vous vous êtes retrouvé dans une maison comme ça. Ok, d'accord. Mais ça provient d'où cette maison-là? Est-ce que cette maison-là a été sortie comme ça, au hasard? Non, n'est-ce pas? L'homme a eu à fabriquer cette maison. Alors, comment cette maison-là a été fabriquée? Papa a eu l'argent, papa a de l'argent, il veut maintenant qu'on puisse construire une maison, une belle maison. Qu'est-ce que papa va faire? Papa va appeler l'architecte. Vous connaissez l'architecte? L'architecte, c'est celui qui élabore le plan d'une maison. L'architecte commence d'abord par étudier le sol. Il étudie le terrain, il étudie les sols, il regarde, bon, ici, on doit fabriquer une maison. La maison doit être peut-être en étage. Alors, il élabore le plan, papa, il élabore le plan. Il montre à papa, par exemple, voilà le plan, on doit construire une maison en étage, c'est comme ça. Alors, ils doivent maintenant réfléchir. Le coût. Avant le coût d'abord, quels sont les matériaux nécessaires pour construire une maison? Sûrement, il faudra les ciments, les sables, de l'eau, des caillasses, des barres de fer, tous ces trucs-là. Ce sont des matériaux nécessaires pour pouvoir construire une maison. À part ça, il doit encore penser à quoi? Au coût. Ça va coûter combien? Tous ces matériaux, ça va coûter combien? Et puis, ils doivent penser également à la main-d'œuvre, aux ouvriers. Il faudrait qu'il y ait combien d'ouvriers? Et puis, ils doivent penser également aux taxes de l'État. Et puis, voilà, ils doivent penser à tout ça pour construire une maison. Alors, toutes ces manœuvres-là, toutes ces choses-là, ce sont des techniques. C'est la technologie d'une maison. Donc, comme nous étions en train de dire, pour construire une maison, par exemple, pour construire une maison, nous avons besoin du plan, ok? Pour construire une maison, pour construire une maison, nous avons besoin du plan de la nouvelle maison, bien sûr. Nous avons besoin des matériaux nécessaires. Nous avons besoin des ouvriers. Nous avons besoin des taxes, hein, savoir les taxes qu'il faudrait payer. Le coût, ok? Alors, tous ces manœuvres, l'étude de toutes ces manœuvres, là, il s'agit de la technologie de cette maison. Savoir toutes les techniques qu'il faut pour pouvoir construire une maison, c'est ça la technologie d'une maison. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la technologie? Comment pouvons-nous définir la technologie? Donc, la technologie peut être définie comme l'étude de toutes les techniques ou l'étude de l'ensemble des techniques ayant pour but de réaliser un projet ou un plan. Donc, nous allons dire que la technologie peut être définie comme l'étude. La technologie peut être définie
comme l'étude des techniques ayant pour but de réaliser un plan ou un projet. Voilà. Alors, chers amis, nous allons noter que pour vivre dans une belle maison, par exemple, il faut de la technologie. Donc, une maison ne va pas apparaître directement comme ça. Il faut réfléchir à ce qu'on doit prendre. On doit prendre ça, on doit prendre ça, on doit prendre ça. Alors, l'étude de tous ces paramètres-là vont constituer la technologie d'une maison. Donc, toutes les démarches à suivre pour réaliser un projet de construction, par exemple, c'est ça la technologie. Alors, les amis, grâce à quoi une personne peut vivre dans une belle maison? C'est grâce à la technologie, n'est-ce pas? C'est ça l'importance de la technologie. Vous savez, là tout de suite, là où vous n'êtes pas le seul à pouvoir suivre ces cours. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que ça passe également à la télévision et puis à la radio. Il y a les enfants de partout, les enfants du continent qui sont en train de suivre ces cours. Et vous savez comment cela est rendu possible? N'est-ce pas? C'est grâce à la technologie. Grâce à la technologie, nous avons la télévision, n'est-ce pas? Vous avez la télévision. Qui a déjà suivi le match de football? Vous avez déjà suivi le match de football à la télévision, n'est-ce pas? Vous avez déjà regardé à la télévision? Vous avez déjà aussi suivi à la radio le match de football. Est-ce que ces matchs-là, ça se passe là où vous êtes? Dans votre maison? Non, n'est-ce pas? Ça se passe ailleurs. Mais là, on est en train de filmer et puis l'image arrive, l'image apparaît dans votre écran et vous vous regardez. Et tout cela grâce à la technologie. Alors, la technologie, c'est vraiment importante pour nous aujourd'hui parce que grâce à la technologie, nous avons des téléphones par exemple. Si tu as besoin d'appeler un ami qui habite loin de chez toi, tu dois utiliser par exemple le téléphone. Quelque chose qu'avant, quand il y avait nos ancêtres avant, ils n'avaient pas de téléphone et c'était difficile pour eux de pouvoir communiquer facilement. Par exemple, si tu veux te déplacer, quel moyen tu vas utiliser? Si tu veux aller à Mbandaka, par exemple, tu vas utiliser quel moyen? Tu peux prendre le bus, par exemple, ou le camion. Tu peux prendre l'avion. Ça dépend de l'endroit où tu es. Hein. Tu peux prendre le camion, le bus, l'avion, même le moto ou le bateau. Alors, toutes ces choses ont été créées, ont été fabriquées grâce à la technologie. Alors, chers amis, dites-moi un peu, qu'est-ce que la technologie? Qu'entendez-vous par la technologie? Eh bien, la technologie peut être définie comme l'étude des techniques ayant pour but de réaliser un projet ou un plan. Dites-moi l'importance de la technologie. Selon toi, là où tu es, chez toi à la maison, dis-moi quelle est l'importance de la technologie pour toi d'abord personnellement. Ok? Grâce à la technologie, tu suis ces cours à distance. N'est-ce pas? C'est un bienfait, n'est-ce pas, de la technologie. Avantage de la technologie. Donc, c'est important qu'on écrive ça. Hein? Importance de la technologie. Importance de la technologie. Donc, grâce à la technologie, nous avons des belles maisons, ok? Grâce à la technologie, nous avons des belles maisons.
Des belles maisons. Grâce à la technologie, nous avons des bons téléphones. Des bons téléphones. Grâce à la technologie, nous avons quoi aussi? Des ordinateurs. Des ordinateurs. Qu'est-ce que nous avons encore grâce à la technologie? Là où vous êtes, vous me suivez comment? Par la radio? OK. Nous avons la radio aussi. C'est grâce à la technologie. Et les autres me suivent comment? Vous me regardez, n'est-ce pas? Par la télévision. OK. La télévision. La télévision. Télévision. Grâce à la technologie. Et les autres me suivent par quel moyen? La tablette, hein? OK, nous avons l'Internet aussi. L'Internet, grâce à la technologie. Et vous savez aussi, grâce à la technologie, maman prépare pour vous le foufou. Et vous savez comment? Le réchaud, hein? Si maman utilise le réchaud, c'est grâce à la technologie que maman utilise le réchaud, maman prépare le foufou pour vous. Et si maman utilise la braise, par exemple, c'est aussi grâce à la technologie qu'il y a la braise, hein? Parce que pour avoir la braise, il faut couper des arbres et puis brûler, hein? Brûler des arbres là et tout. Donc c'est vraiment tout un mécanisme là qui fait à ce que nous puissions avoir la braise. Et puis on a la braise, on prépare le foufou, on mange. C'est grâce à la technologie, n'est-ce pas? Chers amis, parlons maintenant de la technologie du sucre, par exemple. Non, pas du sucre. Parlons de poissons salés. Vous connaissez les poissons salés, non? Comment on arrivait à avoir les poissons salés? Qui a déjà mangé les poissons salés ici? Et qui aime les poissons salés? C'est très bon, n'est-ce pas? Et comment on arrive à avoir les poissons salés? D'où provient ces poissons salés? Vous savez, pour avoir les poissons salés, il faut d'abord qu'il y ait des pêcheurs. Il faut le bateau des pêches. Il y a des pêcheurs, ils doivent avoir les filets par exemple. Ils pêchent des poissons, beaucoup de poissons. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent la saleté, hein? Ils enlèvent la saleté là qui est dans le ventre du poisson et tout. Ils nettoient aussi, hein? On doit nettoyer aussi. On nettoie, on met quoi? On met du sel. On met du sel, on met très bien du sel là. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça d'abord à la maison pendant 2 jours. 1 ou 2 jours. Ça reste à la maison. Et après, on va sortir ça, étaler ça sous le soleil. Et quand on va étaler ça sous le soleil va sécher les poissons. Ça va sécher. Ça peut même rester sous le soleil pendant quelques jours, hein? Ça dépend. Pendant quelques jours. Et quand le soleil va sécher ces poissons-là, et finalement, quand on va essayer les poissons, c'est comment? C'est salé. Alors, toutes ces techniques-là, ok? C'est quoi? C'est la technologie. Grâce à la technologie, toi, tu manges les poissons salés. Toi aussi, tu manges les poissons salés. Moi aussi, je mange les poissons salés grâce à la technologie. En tout cas, il y a plein de choses, mes amis. Il y a beaucoup de choses. Même quand tu regardes, quand tu es chez toi là à la maison, tu regardes autour de toi, tu imagines, tu réfléchis, tu vas voir par exemple du jus. Tu aimes du jus, n'est-ce pas? Tu vas voir du jus là dans le frigo. Tu vas te dire, comment on a fait pour trouver le jus? Pour fabriquer les jus, comment on a fait? Alors, il faut faire des recherches. Vous pouvez faire des recherches, savoir comment on a fabriqué le jus, comment on a fabriqué du savon, ok? Comment on a fabriqué de l'huile, par exemple, de palme. Ok? C'est vraiment important de savoir toutes ces choses-là. Alors, ces choses-là sont rendues possibles grâce à la technologie. Alors, chers amis, je vais vous donner un devoir. Devoir à domicile. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par définir
définit la technologie. Là, c'est numéro 1. Et puis, numéro 2, donne la technologie plutôt, donne la technologie du sucre. Comment nous sommes parvenus à avoir du sucre. OK. Ici, c'est défini, hein? Défini la technologie. OK? Je vous demande à vous de pouvoir définir, à chacun de vous, hein? Donc, je m'adresse à toi individuellement de définir la technologie. Définis la technologie. Et puis, donne la technologie du sucre. Explique les étapes, hein, pour pouvoir avoir du sucre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Vous allez m'envoyer vos réponses par mon numéro WhatsApp. Je vais écrire là-bas. Plus 243 81 75 2 13 13. Madame Silla. C'est facile à prononcer. OK. Merci beaucoup, chers amis. Nous nous voyons prochainement.